Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur qui est sorti en 2009 intitulé Splice. Au début du film, on voit deux scientifiques qui étaient mari et femme, l'un d'eux était Clive et l'autre était Elsa. Tous deux étaient des généticiens, ce qui signifie qu'ils créent de nouveaux types d'animaux en expérimentant avec différentes espèces. Ils ont récemment créé un nouveau type de créature mâle, et cela semblait si étrange qu'il avait déjà créé une créature femelle de cette espèce. Ils les ont donc gardés tous les deux au même endroit. Les deux créatures sont tombées amoureuses l'une de l'autre, ce qui signifie qu'elles ont réussi leur expérience. Après avoir vu cela, ils sont allés voir leur patron, lui disant qu'ils ont créé un tout nouveau type d'animal, en mélangeant cet ADN différent. Et qu'avec la protéine de cette nouvelle créature, ils peuvent développer tellement de types de médicaments différents. Avec cela, ils ont aussi inventé un moyen de mélanger l'ADN humain avec l'ADN animal, pour créer une créature hybride avec laquelle ils peuvent développer plus de médicaments. Après avoir entendu cela, leur patron leur a dit qu'il était très heureux de l'expérience, mais la société n'est pas d'accord avec eux sur le projet de mélange d'ADN animal et humain. Et que leur société veut juste qu'ils développent un médicament à partir de la créature qu'ils ont créée, c'est pourquoi ils doivent arrêter toutes leurs expériences et se concentrer sur le développement de la médecine. Mais Elsa lui a dit que si elle ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Le patron a répondu en disant qu'il leur a dit qu'ils ne le feront pas, bien sûr ils le feront, mais avant de le faire ils doivent développer un médicament et le vendre. Après cela, ils travailleront sûrement sur leur projet de mélange d'ADN animal et humain, leur patron leur a dit de ne pas se concentrer sur le projet pour le moment. Et c'est pourquoi tous les deux étaient contrariés, parce qu'ils étaient passionnés par le génie génétique. C'est pourquoi ils ont décidé de poursuivre secrètement leurs recherches et ils ont commencé leur expérience secrètement, mais ils ont besoin de l'ADN d'un humain pour continuer l'expérience. Elsa apporte l'ADN de quelqu'un à Clive et il lui demande de qui il s'agit. Elsa admet qu'elle sait juste que c'est l'ADN d'un homme inconnu. Ensuite ils ont commencé leur expérience sur l'ADN humain et l'ADN de la créature qu'ils ont créée. Ils étaient passionnés par cette expérience et ont travaillé dur pour cela mais ils n'ont pas réussi. Un jour, Elsa a apporté un autre ADN et lui a dit que c'est le meilleur ADN de tous, et qu'ils feront leur expérience sur celui-là. Après qu'ils ont commencé leur expérience sur l'ADN de la créature et après beaucoup de travail, ils ont réussi à mélanger l'ADN humain et l'ADN de la créature. Puisque l'expérience était illégale, Clive ne voulait pas continuer mais Elsa n'était pas d'accord avec lui. Elle voulait continuer l'expérience et c'est pourquoi elle est allée dans un autre laboratoire avec l'ADN. Dans ce laboratoire, il y avait un médicament qui pourrait créer un animal à partir d'ADN. Elsa a mis l'ADN dans la machine puis Clive lui a dit qu'il faisait très mal, ce n'est pas bon de créer quelque chose puis de le tuer. Il lui a répondu que beaucoup de gens meurent chaque jour, et peut-être qu'ils peuvent sauver de nombreuses vies de cette expérience. C'est pourquoi Clive était d'accord avec elle. Ils ont commencé leur expérience mais le fait choquant est que le fœtus était censé grandir lentement, mais il grandissait très vite. Après l'avoir vérifié, ils ont découvert que c'était une créature normale mais le soir, tout à coup, l'alarme du laboratoire sonna et quand ils sont allés là-bas pour vérifier, ils ont vu que le fœtus s'était développé totalement. Il essayait de sortir de la machine puis ils l'ont cassé pour en sortir, ça avait l'air étrange. Après Elsa lui a dit qu'il n'y avait aucune possibilité de danger, elle a ouvert la boîte de la créature quand elle l'a vérifié, elle a vu que la créature n'était pas là et c'était juste sa peau et la créature est maintenant quelque part dans le laboratoire. Dans la scène suivante, nous voyons l'étrange créature et elle avait deux jambes. Clive a vu la créature sur la caméra de vidéosurveillance, et a dit à Elsa de sortir du labo dès que possible et qu'il tuera avec du gaz toxique, mais Elsa n'a pas écouté Clive. Elle a dit à cette créature qu'elle ne lui fera pas de mal et qu'elle n'ait pas peur, puis l'étrange créature s'est approchée d'elle. Après les deux scientifiques ont tranquillisé la créature et font de nombreux tests dessus, ils ont découvert que c'était une créature femelle et elle grandissait rapidement, et après un certain temps développant pleinement son corps elle mourra. Sa durée de vie est faible, elle grandissait très vite et se développait et elle grandissait aussi ses mains, et son cerveau à un rythme rapide. Dans la scène suivante, nous voyons qu'Elsa et Clive étaient sur le point de faire une présentation sur la créature qu'il avait faite auparavant. Et quand ils parlaient de la créature avec le propriétaire de l'entreprise, les deux créatures ont commencé à se battre et les deux sont mortes. À cause de cela Elsa et Clive étaient contrariés de faire des recherches sur le combat des créatures, et ils ont découvert que la créature femelle avait changé de sexe d'elle-même et qu'elle était devenue un mâle. Cette créature avait l'ADN d'un animal qui pouvait changer de sexe, donc Elsa et Clive ne le savaient pas car ils étaient occupés par leur nouvelle expérience Dren. Un jour, Elsa a dû déplacer Dren dans sa ferme mais avant d'arriver, Dren s'est enfui et elle est allée dans la forêt et quand Elsa et Clive sont allés dehors pour la chercher, ils ont vu que Dren mangeait un lapin. Elsa et Clive l'ont ramené à la maison et lui ont donné à manger mais Dren ne voulait pas manger la nourriture, elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus rester ici dans cet endroit ennuyeux, ce qui était difficile pour Elsa d'entendre, puis envoie Dren a écrit fastidieux avec l'alphabet. Dans la scène suivante, nous voyons que Dren a cassé la fenêtre et il est allé sur le toit,
Clive et Elsa sont également allés après elle et ils ont vu que Dren avait des ailes. Elle était sur le point de s'envoler de là, puis Clive l'a arrêtée et dit qu'il l'aimait et qu'ils avaient besoin d'elle et qu'il la garderait avec eux. Après avoir entendu cela, les ailes de Dren sont entrées dans son corps et le cerveau de Dren était totalement développé. Maintenant, elle comprend tout ce qui est bien et ce qui est mal. Après cela, nous avons remarqué une chose très surprenante et c'est que Dren a commencé à tomber amoureuse de Clive. Donc Clive s'est rendu compte que lorsqu'ils ont mélangé l'ADN humain avec l'ADN de la créature pour faire Dren, c'était en fait l'ADN d'Elsa. Clive s'est fâché contre Elsa, il lui a dit qu'elle n'aurait pas dû faire ça, lentement leur amour l'un pour l'autre touchait à sa fin. Un jour, Clive a vu que Dren tremblait et qu'elle était dans l'eau, puis nous remarquons que Clive tombait amoureux de Dren, et qu'il a touché l'écran de son ordinateur portable de l'autre côté. Il a également touché la caméra de vidéosurveillance, ce qui signifie qu'elle touchait la main de Clive à travers la caméra, car elle savait qu'il la regardait. Après il est allé voir Dren dans la ferme, il est venu ici seul, Elsa n'était pas avec lui. On voit Clive est allé là-bas et a appelé Dren mais il ne pouvait la voir nulle part, mais quand il a regardé en arrière, il a vu que Dren se tenait derrière lui et elle a déployé ses ailes. Dren a dit à Clive qu'elle l'aimait beaucoup mais il lui a dit non, ce n'est pas juste mais puisque Clive était amoureux de Dren, il ne pouvait pas contrôler ses sentiments pour elle. Malheureusement, Elsa est venue là-bas et elle s'est sentie mal après les avoir vus ensemble, elle s'est fâchée contre eux et elle a quitté la ferme. Après les deux scientifiques ont décidé de tuer Dren et ils sont allés à la ferme, mais ils ont vu que Dren était sur le point de mourir et quand ils y sont arrivés, Dren est morte. Nous savions que la durée de vie de Dren était faible et elle est décédée trop tôt. Dans la scène suivante, nous voyons que Clive et Elsa ont enterré son corps, soudain ils ont vu que son frère est venu là-bas avec un autre employé. Son frère a également travaillé dans l'entreprise, il a dit à Clive qu'il savait qu'il avait créé une créature qui ressemble à un humain, parce que la protéine que vous avez donnée à l'entreprise contient de l'ADN humain. Il veut voir cette créature mais Elsa et Clive lui ont dit que la créature était morte, qu'il venait d'enterrer son corps mais tout à coup, ils ont entendu un cri. Le cri venait de l'endroit où ils ont enterré le corps de Dren, ils se précipitent tous vers cet endroit mais ils ont vu que le corps de Dren n'était pas dans sa tombe, elle se tenait sur le toit, et elle s'était ressuscitée. Maintenant, elle est devenue plus puissante et dangereuse, elle a poussé une nouvelle paire d'ailes et avec sa queue, Dren a tué l'employé et le frère de Clive. Clive a perdu connaissance après avoir vu cela, et Dren a attaqué Elsa. Dans cette scène, nous avons découvert que Dren avait également changé de sexe parce qu'il avait l'ADN de cette créature qu'il avait créée plus tôt, et maintenant Dren est devenu un homme. Dren essayait de force d'avoir des relations sexuelles avec Elsa mais ensuite, Clive l'a poignardée avec un bâton de bois. Dren s'est blessée à cause de cela et elle a laissé Elsa, mais après un certain temps, elle a sorti le bâton de bois de son corps et a attaqué Clive. À cet effet, Elsa a pris une pierre dans sa main et elle a frappé Dren, puis elle l'a frappé à nouveau, mais soudain elle s'est arrêtée, elle a pensé qu'ils l'avaient créé de leurs propres mains, et maintenant il la tue de leurs propres mains. Elsa a également réalisé que Dren avait son propre ADN mais après avoir eu l'occasion de le faire, Dren a tué Clive avec sa queue et Elsa l'a encore frappé avec cette pierre et elle est morte. Dans la scène suivante, nous voyons Elsa avec son patron, elle est dans les derniers jours de grossesse et le père de ce bébé était Dren, parce que celui-ci avait changé de sexe. Le patron d'Elsa lui a dit que la protéine qu'elle a donnée à l'entreprise a aidé l'entreprise à réaliser beaucoup de bénéfices. L'entreprise veut continuer les recherches qu'elle a commencées, ils peuvent continuer cette recherche avec le bébé dans le ventre d'Elsa. Elsa avait travaillé dur pour cette entreprise et elle a même perdu son mari. La société lui a donné tellement d'argent car Elsa était une généticienne, et elle était d'accord avec eux pour la recherche. C'est la fin du film, si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.